Passion plein air vous est présenté par les hors-bords Mercury, le numéro 1 sur l'eau. La capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Et par Sail, la plus grande destination plein air. Wow! Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Suite à nos observations en pêchant le brochet et l'achigan à grande bouche, on a décidé de tenter notre chance de capturer un poisson préhistorique, le fameux Lépisosté osseux, aussi nommé poisson armé ou en anglais le long-nose gar. Il passe souvent inaperçu parce qu'il a l'apparence d'une branche qui flotte en surface. Ce poisson est réputé impossible à capturer, mais avec la bonne approche, c'est très possible. La nouveauté de la semaine, le Brush Gripper, démontre une façon d'utiliser les branches et autres obstacles pour stabiliser l'embarcation sans effrayer le poisson. Le bloc technique est un important reportage sur comment bien se protéger du soleil. C'est une pêche très excitante car on le pêche à la vue. Une fois le poisson localisé en surface, on lance le plus près possible sans l'effrayer. C'est plus une chasse qu'une pêche et ça prend de très bonnes lunettes polarisées. Regardons ce reportage sur une espèce accessible à tous, le Lépisosté osseux, un poisson préhistorique. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 95 ans. Le Canada est vraiment un paradis pour la pêche sportive. D'est en ouest, les opportunités sont illimitées. Notre pays abrite une impressionnante diversité de poissons prédateurs combatifs qui attaquent toutes sortes de leurres. Derrière ce rideau de végétation se cache un nouveau venu dans notre cheptel. C'est le Lépisosté osseux, ce grand méconnu de nos eaux. Issu de l'ère Crétacé, ce fossile vivant possède la capacité de respirer l'air à la surface. Ça lui permet de vivre dans des eaux avec une faible teneur en oxygène. Il est à l'aise dans les plans d'eau où on rencontre des secteurs eutrophiés tant qu'il y a des proies pour combler son appétit considérable. Il préfère les baies calmes aux eaux turbides et autant que possible, il évite les eaux claires. Par période ensoleillée, il est plus facilement repérable car il se tient tout près de la surface. Les mêmes secteurs où on trouve l'achigan à grande bouche et le brochet abritent ces poissons armés. Avec David Caron de Sail, un amateur de poissons méconnus, Raymond part chasser ce mystérieux prédateur car il est constamment à la recherche de nouvelles expériences. Cette activité tient plus de la chasse à vue que de la pêche. Il est plus efficace de trouver notre gibier qui remonte périodiquement gober de l'air que lancer aveuglément à tout azimut. À peine arrivé et déjà un beau Lépisosté visible. Le temps est venu de déposer en douceur une offrande. Le client semble intéressé. Il faut attendre avant de ferrer. Il faut le laisser bien s'emparer du leurre. Autrement, on le priverait de sa proie. La patience, ça rapporte. Ça marche ta méthode? Oui. Ça paraît, t'es un spécialiste de ça. Yes. Ça arrive. Le gar est reconnu pour ses combats intenses mais courts comparé à un poisson sportif. OK. Bravo David! Croyez-nous, capturer un gar de façon sportive constitue tout un défi.
Premièrement, il faut le convaincre de mordre à ce qui ressemble à un morceau de chiffon, puis manœuvrer afin que le leurre s'en mêle entre ses dents et surtout ne pas le perdre durant le combat. C'est un poisson étrange, mais dont les qualités esthétiques sont indéniables. Après tout, il représente une réussite extraordinaire de l'évolution, ayant atteint un niveau de perfection dès l'ère du Crétacé, sans jamais changer durant tous ces millénaires. Incroyable! Le remettre à l'eau, c'est montrer un peu de respect pour ce survivant de la préhistoire. Poisson jurassique, préhistorique ou fossile vivant, tous ces qualificatifs le décrivent bien. Intriguant, il respire l'air à la surface grâce à une vessie natatoire très spéciale. Regardez ses longues mâchoires pourvues de petites dents acérées. C'est l'arsenal d'un redoutable prédateur qui domine son environnement. Son corps, dont les coloris varient entre le brun olive et le vert foncé, est couvert de taches sombres. Ses flancs sont vert pâle ou argentés et la partie ventrale est blanche. Les écailles sont fortes et en forme de losange. D'énormes yeux suggèrent qu'il chasse beaucoup visuellement. L'équipe se concentre sur une pointe de jonc, un endroit stratégique pour les lépisostés dans ces eaux turbides et eutrophiées. En eau peu profonde, il faut prendre plusieurs précautions. Arrêtez l'embarcation bien avant d'arriver sur le site. La mise à l'eau du moteur électrique doit se faire silencieusement et approcher tranquillement le secteur pour ne pas alerter les lépisostés qui se cachent sur les hauts fonds de la baie. Nous pourrions aussi bien laisser le vent nous déporter ou pousser l'embarcation avec une longue perche. Cette tactique nous permet de les observer parfois de très près et de leur mettre notre offrande tout près du nez. L'important est de déposer le leurre tout doucement. Oui. Oui, avec un popper X-Wrap blanc chartreuse. Pour une espèce aussi préhistorique, il défend tout de même bien sa cuirasse. Yes. Let's go, yes sir! Nous utilisons une épuisette équipée de petites mailles non abrasives pour protéger nos prises et éviter que ce bec fin rempli de dents s'y emmêle. Wow! C'est à un Rapala X-Wrap Pop couleur chartreuse Ghost que revient l'honneur de cette belle capture. Très beau poisson armé, David. Ouais, le leurre que tu m'as recommandé, c'est celle-là. Suite à un front froid et de grands vents, la pêche n'a rien de facile, même pour un poisson antique que l'on pourrait croire toujours actif. Après de multiples lancers, un dépôt parfait du leurre de surface juste à la bonne distance de la bête a produit une réaction instantanée qui a permis de finalement remporter le combat contre ce beau poisson lourdement armé. Au retour de la pause, vous allez apprendre comment pêcher efficacement le gros lépisosté osseux. Ne quittez pas. Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même œil. Princecraft, dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Numéro 1 sur l'eau.
Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Mercury, numéro 1 sur l'eau. Les meilleurs leurres pour le lépizosté sont faits maison avec du matériel facilement disponible. Prenez vos leurres favoris dans la catégorie des cuillères ondulantes ou tournantes, puis enlevez les hameçons pour les remplacer par de la corde de nylon souple de couleur blanche. L'ensemble peut être agrémenté par des ajouts de marabouts, de plumes, de poils de laine ou autres. Cachez à l'intérieur du montage en nylon un petit trépied. Cela pourrait aider à rapporter plus de poissons. Le gare, attiré par les vibrations de la cuillère, s'approche de la corde ondulante qu'il perçoit comme une proie potentielle. Son attaque a pour effet de coincer les filaments de la corde entre ses dents acérées. Avec ce système, il est préférable de laisser le poisson nager un peu avec le leurre avant de le ramener. Nos tentatives de combiner un leurre de surface avec la corde de nylon a aussi rapporté du succès. Remarquez l'ajout d'une couleur contrastante. N'hésitez pas à utiliser des leurres de surface plus petits si les grosses offrandes ne donnent aucun résultat. Souvent, ça peut faire toute la différence. Pour joindre les lépizostés qui se tapissent au fond, nous préférons la dandinette tête de méné Judd montée avec du nylon. L'hameçon peut servir à capturer un achigan ou un brochet en bonnie. On a tenté l'expérience d'ajouter une flotte à cette présentation. C'est idéal pour les poissons inactifs ou pour garder le leurre en suspension par-dessus la végétation. L'addition d'un liquide attractif augmente l'efficacité. Pour des conditions extrêmes, ce montage en tigeon peut se faufiler dans la végétation très dense. Le claquement de la bille et du plomb émet un son qui attire l'attention. La journée avance et notre poisson vedette semble devenir de plus en plus timide. Pour retrouver de l'activité, nous devons nous aventurer de plus en plus profondément dans la végétation. Il faut avouer qu'un bon moteur électrique silencieux et puissant nous simplifie la vie. Échanoué! Oh yeah! Oh, j'en ai un gros! Oui, poisson préhistorique. Continue. On va l'avoir. Sens bien. On pourrait facilement devenir maniaque de cette pêche difficile et excitante. Un combat à bout portant dans un fouillis de végétation aquatique est très stimulant. Une autre victoire pour David. Durant les premières secondes du combat, il faut absolument tenir la canne très haut, à 2 mains. À cause de toute cette végétation, on utilise de l'équipement lourd avec un brin de plus de 10 kg de résistance. Cela nous permet de mettre énormément de pression sur le poisson. Dans cet espace restreint et fortement encombré de racines, le poisson a toutes les chances de s'évader s'il parvient à plonger. Il y a un avantage appréciable dans l'utilisation d'une corde pour capturer ce poisson, car il a le bec cloué et cela diminue les risques de morsure avant de le gracier. Si vous voulez capturer de gros lépizostés régulièrement, il faut penser au facteur olfactif. Un leurre sans odeur sera boudé par ces poissons. Nous avons fait l'heureuse découverte que l'ajout d'une potion à l'ail concentrée a pour effet de multiplier les attaques. Un peu avant votre session de pêche, prenez le temps de bien imprégner le nylon effiloché du produit. Vous allez remarquer une forte hausse du nombre d'attaques et de touches ou encore de poissons qui suivent votre leurre jusqu'au bateau. Le tout a été confirmé durant le tournage lorsqu'une capture à l'aide de l'ail concentré a été suivie assidûment par un congénère avec des intentions pas trop honnêtes sans doute. Pour
Pour solidement agripper nos captures au leurre, il faut s'assurer que le nylon effiloché ne soit pas mêlé. Après chaque capture, il faut démêler le tout avec une bonne brosse rigide. Certains utilisent même une brosse en métal. Pour vous aider à mieux préparer vos leurres de nylon, les produits spécialisés pour démêler les cheveux sont très efficaces. En plus de démêler les fibres, ils améliorent la texture, les laissant plus brillants et soyeux. Cette précaution réduira de beaucoup les touches manquées. Si vous trouvez que la préparation de vos leurres représente trop de boulot, vous pouvez toujours les apporter au salon de coiffure et demander qu'on s'occupe de vos leurres, en plus de s'occuper de votre tête. Bonjour, je viendrai pour mes leurres. Oui, ça demande un travail de précision. Si tu veux me suivre à l'arrière, on va procéder. Parfait. Ils ont la formation nécessaire pour faire des œuvres d'art auxquelles aucun gros trophée ne pourra résister. Oh, on va la coiffer, on va la démêler un petit peu. Tu en es servi, hein? La première étape est d'éviter que le nylon soit trop long. Aussi, il faudra diminuer le volume de fibres. Puis on passe à la sélection de la couleur des mèches. Généralement, une teinte vive rapportera de bien meilleurs résultats. Après tout, que ce soit du nylon effiloché ou des cheveux, c'est le même travail pour votre coiffeur ou coiffeuse. Penses-tu que le travail va performer? C'est parfait, ça. Fait que tu vas te prendre des gros poissons avec ça? Oui. Le temps est venu de se concentrer sur les très gros sujets et d'ignorer les plus petits qui sont plus nombreux. Alors débute une chasse à vue plus sélective. En voilà un qui semble être de taille, mais très méfiant car il tourne autour de notre appât suspendu par une flotte très voyante. Oh, ça va être long, ça va être long. Ça va prendre bien du temps. Oh yes! Sous la pression, le gros gare s'affole et part en cavale vers des obstacles qui pourraient lui permettre de se libérer. Un équipement lourd est vraiment nécessaire. Oh boy! Oh! Oui! Yes sir! Cet énorme poisson est un digne représentant de l'antique famille des Lepizostées, comprenant aussi le short-nosed gar et l'énorme alligator gar du sud des États-Unis. Le Lepizostéosseux serait en bonne compagnie avec le stupéfiant voisinage du parc jurassique. Il faut se rappeler que l'espèce a quand même su échapper à l'extinction massive des grands dinosaures. C'est notre seule et unique capture faite à l'aide d'un hameçon. Le montage était constitué d'un Quick Strike Rig monté sur un Codbait Trigger X couleur hareng naturel. Ce leurre imprégné de phéromones ultra bêtes a stimulé un véritable monstre. Tous ces marais et ces zones littorales peu profondes cachent des trésors halieutiques que nous vous encourageons à explorer. Une nouvelle saison de pêche approche avec une autre espèce à confronter. Sans doute une des beautés de notre sport favori. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Raymond, on vient de voir une pêche, moi, que je qualifie intéressante, mais assez spéciale quand même. Très spécial. Ça prend un moteur électrique avec une hélice anti-jon et aussi qui est très silencieux. On peut utiliser aussi une perche comme les chasseurs de canards utilisent pour approcher ces bêtes-là. Bien, un des bons systèmes sur le marché, ça s'appelle le Power Pole. Donc, c'est un système d'ancrage silencieux et on a une perche ou deux perches pour ancrer le bateau sans faire de bruit et ça ne bouge pas. C'est un système hydraulique et avec ça, on évite la suspicion des gros poissons armés qu'on appelle aussi long-nosed gar. Au retour de la pause, la nouveauté de la semaine, le Brush Gripper, une façon efficace de stabiliser l'embarcation sans effrayer le poisson. Et notre bloc technique, c'est un important reportage sur comment bien se protéger du soleil. Au retour de la pause, comment se protéger du soleil et le Brush Gripper, une innovation très pratique. Ne quittez pas.
Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nipigon, versatile. HQ, une action et des yeux provocateurs réagit aux rayons UV. Darty, nage comme une proie. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à pas. La Tin Fish ultra mince. William et Moose Look, plus de 95 années de succès. Vous aimez profiter de la vie au maximum? Participez au concours Profiter de la vie avec La Capitale pour courir la chance de gagner l'un de ces magnifiques prix d'une valeur totale de 150 000 $. Une Nissan Micra, un côte-à-côte CF Moto, une roulotte ProLite, un quad Yamaha ou un bateau Prince Craft incluant un moteur. Chaque prix est assorti d'une protection hermétique à vie. Participez en demandant une soumission d'assurance auto habitation ou véhicule de loisirs au 1-888-LA-CAPITALE ou sur lacapitale.com/profiter de la vie. Pour les connaisseurs, Prince Craft est gage de qualité depuis plus de 6 décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons Prince Craft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même œil. Prince Craft, dominez l'eau. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Sail. C'est le plus gros. Sail, la plus grande destination plein air. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Sail, la plus grande destination plein air. Raymond, la nouveauté de la semaine, le Brush Gripper de Blakemore, ce n'est pas pour survolter la batterie de votre auto, loin de là. C'est une façon d'utiliser les branches et les obstacles pour stabiliser l'embarcation sans effrayer le poisson. Exactement. On peut agripper ça après des branches, des quenouilles, des billots, des roseaux, même des tiges métalliques que les chasseurs de canards installent, même aussi après des abris pour les chasseurs de canards ou encore des caches. Donc, ça peut s'agripper sur à peu près n'importe quoi. C'est vraiment très polyvalent. Il y a une couleur vert invisible qu'on peut aussi se servir pour la chasse et l'autre couleur qui est argent. Donc, le Brush Gripper nous permet de stabiliser l'embarcation et ça sans faire de bruit. Et plus on tire sur le Brush Gripper, plus la tension va être forte. On peut utiliser ça par grand courant, des gros vents, même jusqu'à 80 km à l'heure. Il n'y a pas d'encre à l'eau, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de cordage. Donc, le gros poisson peut approcher notre embarcation sans se douter de rien. Et nous, on n'a qu'à servir le buffet. C'est ce qui compte. À 80 km/h, la casquette va prendre le bord, mais l'embarcation demeure stable. Oh oui. Et maintenant que notre embarcation est stabilisée, il faut savoir bien se protéger du soleil. Tant qu'à se protéger du soleil, vaut mieux être efficace, confortable et à la mode. Avec les nouveaux produits Par Soleil, on peut profiter du plein air avec quiétude et une sécurité accrue. Ces vêtements forment une barrière contre les rayons ultraviolets nocifs. Ils sont supérieurs aux crèmes solaires pour les expositions à long terme car ils préviennent tout contact solaire. La casquette solaire offre une bonne protection pour le visage, le cou et les oreilles. Elle possède une visière et un couvre-nuque grand format pour créer la meilleure protection possible. Fabriquée d'une microfibre légère et respirante, elle est très résistante aux rayons solaires. Que ce soit pour la pêche ou autre activité de plein air, ces casquettes offrent une importante protection. Les vêtements anti-soleil utilisent des tissus spécialisés avec des caractéristiques qui bloquent la majeure partie des rayons UVA et UVB. Grâce à un tissage serré, cette technologie offre un facteur de protection du soleil très élevé. Ces ensembles légers permettent des sorties en toute quiétude. Ces tissus très denses absorbent et réfléchissent les rayons UV, ce qui prévient les coups de soleil et les dommages dermatologiques à long terme. On ne saurait trop insister sur l'importance de demeurer frais et dispos lors d'une journée de pêche.
Un système de ventilation utilise des orifices stratégiquement bien placés pour l'échange d'air. Cet avantage permet de conserver un haut niveau d'activité par temps chaud. Une doublure en maille respirante rehausse la perte de chaleur et complète les avantages de ce vêtement estival. Vos mains ont aussi besoin de protection. Les gants solaires sans doigts Dr. Shade ont été spécifiquement conçus pour le plein air. Le tissu en lycra spandex offre une protection UV de plus 50. Certains modèles munis d'une section en cuir synthétique à la paume des mains prévient les blessures. La conception sans doigts libère les bouts pour des manœuvres délicates. Ils sont tellement confortables qu'on oublie qu'on porte des gants. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-le. Amateurs de nautisme, un endroit de confiance pour vos achats, installations et réparations d'électronique marin. Pensez Raytech Électronique. Depuis toujours, on vous offre le meilleur service et des conseils pratiques. Une équipe de spécialistes toujours à la fine pointe avec un service hautement personnalisé. Vaste choix de pièces, d'accessoires de première qualité Garmin pour vous satisfaire. Grand stationnement, ambiance amicale, service après-vente hors pair et un impressionnant choix d'appareils Garmin. Toute bonne randonnée sur l'eau débute chez Raytech Électronique, 1451 boulevard des Laurentides à Laval. Alors, ce qu'il faut retenir, Raymond, c'est que c'est vraiment durant la saison chaude que ces poissons-là sont les plus actifs. Exactement. Plus la température de l'eau est chaude, plus actif serait le fameux lépisocée osseux. C'est vraiment un prédateur très efficace. On le voit près de la surface. C'est comme un billot flottant, mais il se laisse dériver vers sa proie et à une vitesse de l'éclair, il avale soit une grenouille, un petit oiseau, des petits poissons. Efficace, mais paresseux. Absolument. Alors, lorsqu'on voit avec nos lunettes polarisées le fameux lépisocée, il faut lancer le leurre ou l'appât le plus près possible parce que c'est un poisson paresseux qui ne se déplace pas pour rien. Donc, si on lance à 4 mètres, il ne bougera même pas. Mais si on lance à 1 mètre, il va l'attaquer souvent, immédiatement. Il faut être prêt. Il faut le pêcher avec un nylon effiloché. C'est vraiment très spécial. Donc, ses dents s'entremêlent dans le nylon et on rapporte le poisson à l'épuisette parce que si on utilise des leurres conventionnels avec des hameçons ou des trépieds, on ne sera pas capable de ferrer parce que c'est un poisson armé. Donc, la bouche est juste des dents. C'est comme des aiguilles. Et on ne peut pas ferrer ça. Donc, le nylon se mêle dans les dents, on amène ça à l'épuisette et après ça, il faut démêler tout ça rapidement. Il faut amener même une brosse. Et il y en a même qui vont dans leur salon de coiffeur préféré pour faire teinter et peigner leur leurre. Ah oui, c'est vraiment spécial parce qu'on utilise beaucoup de leurre en nylon effiloché de différentes couleurs, de différentes longueurs sur des leurres de surface, sur des cuillères. Donc, souvent, on arrive chez notre coiffeur avec une grosse boîte. C'est vraiment spécial. On ne lésine pas sur les moyens. Alors, c'est un poisson préhistorique. Il est vraiment très intelligent. Il a une bonne mémoire. Donc, il ne faut pas faire de bruit. Il faut vraiment y aller tranquillement. Et lorsqu'on lance le leurre, ça prend un dépôt du leurre en douceur, en silence, pour ne pas effrayer la bête. Parce que les gros lépisocétés osseux sont très intelligents. Il y en a vu d'autres. Fait que, si on veut un gros lépisocété osseux, lancer précis, lancer très près du poisson et aussi le dépôt en douceur. Merci Raymond, merci à vous d'avoir été là. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. Au revoir et à la semaine prochaine. Passion plein air était une présentation de la Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des chasseurs et pêcheurs. Rapala, le leurre des records.
et par Sail, la plus grande destination plein air. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.